Bonsoir, bonsoir, Dorgelès. Bonsoir, Tia. Guten Abend. Guten Abend. Guten Morgen. Guten Abend. Bonsoir, Ben Voilà. Boris. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Eh bien, Tia, on va dire le bilan de cette 31e journée du côté de la Bundesliga, 7 victoires, 2 matchs nuls en 9 matchs, 27 buts marqués contre 21 buts marqués le week-end dernier. Regardons les résultats. La victoire de Leipzig contre Hoffenheim, 2-0 grâce à un doublé d'Olmo. Le Borussia Dortmund a battu Fortuna Düsseldorf 1-0 grâce à un but d'Haaland. Cologne 1, Union de Berlin 2, Fribourg contre Wolfsburg 2-2. Le carton à l'extérieur du Werder de Brême contre Paderborn 5-1, Hertha Berlin 1, Francfort 4. Le Bayern Munich a gagné 2-1 contre le Borussia Mönchengladbach, Mayence 0, Augsbourg 1 et Schalke 0-4. Le Bayer Leverkusen 1 but partout. Regardons maintenant le classement à l'issue de cette 31e journée. Le Bayern Munich en tête avec 73 points, suivi du Borussia Dortmund, 66 points. Troisième, Leipzig. Quatrième, le Bayer Leverkusen. Regardons au bas du classement où les équipes n'ont pas changé par rapport à la 30e journée. Fortuna Düsseldorf, toujours 16e, 17e, le Werder Brême, 18e, Paderborn Tia. Merci beaucoup, Dorgelès. Oui, ne bougez pas parce que on va faire le tour de l'Europe avec vous ce soir. Yellow, Oui. Alors vous avez suivi les matchs, hein? Un peu quand même. J'ai suivi des matchs. Alors, il faudrait signifier qu'il y a eu une hausse des buts par rapport à la 30e journée, la 31e journée, comme l'a dit Dorgelès tout à l'heure. À la 30e journée, nous étions à 21 buts et à la 31e journée, nous étions à 27 buts. Donc, il y a eu une hausse de 6 buts en plus. Par rapport au match de Dortmund contre... Düsseldorf. OK, Düsseldorf. Il y a eu un très beau match du Dortmund qui garde toujours le cap. Parce qu'à la 30e journée, Dortmund avait eu une victoire. Et puis, dans la 31e journée, il a gardé le cap avec un seul but de Haaland qui a été passé par Hakimi. Ensuite, par rapport au Bayern de Munich et au Mönchengladbach, les deux équipes se valaient, c'est-à-dire qu'elles avaient 50% de possession de balles de part et d'autre, mais le Bayern de Munich a eu plus de lucidité devant les buts. Et finalement, pour Leipzig, c'est sans appel que Leipzig a battu son rival de 2-0. Voilà. Très bien. Allons en Espagne maintenant. Et oui, c'était la 28e journée de la Liga, hein? Eh bien, beaucoup de surprises, mais le Barça et le Real Madrid, vraiment, ont déroulé tout simplement. Séville 2, Betis Séville 0, Grenade contre Retafe 2-1 pour Grenade, Valence Levante 1 but partout, Espagnol de Barcelone 2, Deportivo Alaves 0, le Celta Vigo a perdu à domicile 1-0 contre Villarreal, Leganés 1, le Real Valladolid 2, le Real Mallorca 0, le FC Barcelone, oui, de Léo Messi 4, Atlético Bilbao 1, Atlético Madrid 1, Real Madrid 3, Eibar 1 et puis la Real Sociedad contre Osasuna, 1 but partout. Regardons maintenant le classement à l'issue de cette 28e journée. Le FC Barcelone reste toujours leader de la Liga avec 61 points, suivi du Real Madrid 59 points. Troisième, Séville 50 points. Quatrième, la Real Sociedad avec 47 points. Regardons au bas du classement. 18e Mallorca, 19e Leganés d'Assalé Roger, 20e Espagnol de Barcelone. Merci beaucoup. Oui, alors, mais bonne reprise hein, pour les deux géants de la Liga espagnole. Le Barça qui va s'imposer à Mallorca 4-0, match tranquille pour les Blaugrana. Et puis le Real de Madrid, dans son camp d'entraînement, Alfredo. Di Stefano. Très bien. Ah ouais, j'ai retenu Il la s'impose 3-1 face à Eibar, avec Oui. un but matinal hein, de Toni Kroos sur un travail préparatoire de Benzema, plein de cannes pour l'Allemand. Donc, on comprend bien que ces deux équipes-là vont jouer à fond le titre encore cette saison, vu que l'Atlético de Madrid a fait un match nul, un but partout. Donc, bon début pour ces deux équipes. Et puis, il y a beaucoup de buts quand même. Les attaques sont toujours aussi performantes, notamment du côté du Barça, avec les 4 buts. Les 3 buts également du côté du Real de Madrid. Oui, ça s'annonce bien pour la reprise. Et bravo au Real et au Barça.
D'accord. Et on va terminer avec ce qui s'est passé en Italie, hein, puisque l'Italie a opté pour la reprise progressive avec les demi-finales de la Coupe d'Italie. Alors, résultat avec Dorgelès. Eh bien, tiens, on va regarder match aller et retour. Pour l'instant, qualifié pour la finale, la Juventus de Turin. Et ça sera contre Naples. Au match aller, Inter de Milan-Naples. Victoire de Naples à 1-0. AC Milan, Juventus de Turin, 1 but partout. Au match retour, Naples, Inter de Milan, 1 but partout. Juventus 0, AC Milan 0. Allez, Tia, ça sera tout. D'accord, merci Dorgelès. Alors justement, hein, Juventus-Milan, Yellow, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Rapidement. C'était un très beau match où on a vu notre panthère des Ébizécous. On a vu notre Franck Kessié mouiller le maillot et époustouflant pendant ce match. Et puis on n'oublie pas, bon, je vais me faire détester un peu par les fans de Cristiano Ronaldo, mais il est entré dans l'histoire, le premier but à avoir raté un penalty post-coronavirus, quoi. Ouais, mais il a fait exprès. Des records, hein. Mais oui, mais il a fait exprès. C'est parce qu'il n'y avait pas de public qu'il a fait ça. Parce que c'est quand il y a un public dans le stade, il marque. Mais il n'y a pas de public qui ne peut pas marquer. Ah, c'est pour marquer son Ouais, c'est du marketing en fait. Alors parlons de Naples-Milan. Oui, match tranquille. Ce sont les Napolitains qui font l'essentiel en éliminant les Interis sur les deux matchs. Bravo à l'équipe de Naples qui d'ailleurs va affronter cette redoutable équipe de la Juventus de Turin. Ça annonce une finale de Coupe d'Italie assez intéressante entre deux belles équipes. Très bien. Allez, on continue. Hein. C'est plus d'actu. On parle de la CAF qui n'exclut pas un report de la CAN 2021. Alors, si l'on en croit Abdel Mounaïm Ba, secrétaire général de la Confédération africaine de football, l'option d'un report de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 serait envisagée par l'instance. Cela n'aurait pas été à l'ordre du jour il y a un mois, mais aujourd'hui, plus la crise dure, plus ce scénario mérite qu'on y réfléchisse. La CAN en janvier prochain reste cependant notre priorité numéro 1, a expliqué le responsable de la CAF. Alors, reporter cette CAN 2021, est-ce que ce serait judicieux? Et là, je me tourne vers Ben Boris Aoulou. Est-ce qu'il faudrait reporter la CAN 2021? Non, je ne pense pas qu'il faudrait reporter la CAN. Mais il faudra vraiment prendre des mesures aussi parce que la maladie vraiment existe, quoi. Mais je pense que c'est une bonne décision de ne pas reporter la CAN. Mais est-ce qu'on peut jouer, par exemple, la CAN à huis clos? Est-ce que ce serait possible? Ça sera difficile parce que les supporters voudront suivre leur nation, donc ça sera vraiment difficile. Mais bon, je pense qu'ils vont trouver une solution pour quoi. Ils vont trouver une solution. C'est ça. Yellow? Pour moi, il faudrait reporter la CAN, mais pas pour l'année, plutôt sur le mois, parce que les éliminatoires déjà ne sont pas à leur terme, donc les éliminatoires doivent se tenir, et puis il y a encore plein de choses à faire. Donc pour moi, il faudrait certainement décaler la date de janvier pour peut-être juin, mais pas décaler la CAN de 2021, parce qu'en 2022, il y a la Coupe du Monde qui doit se jouer au Qatar en novembre, donc pour moi, le calendrier sera un peu bousculé. Alors, idéalement, dans quelle période pourrait se jouer cette CAN 2021, Roger Stéphane? Bon, c'est devenu un vrai casse-tête pour la Confédération africaine de football, qui d'ailleurs avait pris des mesures il n'y a pas longtemps. On a dit exceptionnellement, on joue la CAN 2021 en janvier au Cameroun. Et puis après, toutes les autres compétitions se jouaient en juin, à partir de 2023. Mais là, en ce moment, on n'a même pas encore les qualifiés. On n'a même pas encore les qualifiés. On a joué 2 journées seulement pour les éliminatoires. Il en reste encore 4. Et donc, on n'a même pas encore les qualifiés. Donc, c'est un vrai casse-tête pour la CAF, qui est d'ailleurs en train de réfléchir un peu pour trouver les 2 dernières fenêtres, là, octobre-novembre, pour pouvoir jouer les 4 dernières journées et puis rapidement voir. Bon, là, certains spécialistes disent que la CAN en juin, ce n'est pas possible au Cameroun, en raison donc, de la situation, en raison de la pluie. Ça va être vraiment compliqué. Et on le voit en ce moment à Abidjan. Il pleut tellement qu'on se dit, si c'est le même schéma du côté du Cameroun, c'est assez compliqué. Alors, certains experts disent, on va aller vers janvier 2022. Janvier 2022, donc ça fait 1 an de plus. En plus, en cette période-là, il semble qu'il y a la Copa América et l'Euro. L'Euro plus année du mondial. Bon, c'est vraiment compliqué. Et les responsables de la CAF, ils souffrent en ce moment, à mon avis. Ils souffrent en ce moment. Il faut reporter, mais reporter peut-être de 3 mois. C'est bon? Pourquoi? Mais les joueurs se font vieux. moi qu'il faut demander. Mais les joueurs se font vieux. Voici Ben Boris. 2022, ça fera 1 an de plus encore. À un moment donné, il est en C pour passer en A. S'il vieillit seulement à un moment donné, il ne va plus jouer. Ah oui. Parce que les Ivoiriens vous attendent. Hein. Si vous ne jouez pas, vous vous attendez 2022, 2023, Il n'a pas encore fait 2024. son choix. Il peut jouer encore pour le Togo. Au Togo pour le Togo? Ah bon, d'accord. Est-ce que vous savez parler togolais? Non. Ah mais, raison pour Elle ne sait laquelle... pas les Ivoiriens. Voilà, il ne sait pas l'ivoirien.
Ouais. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que, justement, les patrons du football africain hésitent à prendre une décision ou peut-être même ont peur de prendre une décision, finalement? Mais c'est ce qu'on sent. Ça ressemble à ça, Oui, hein? c'est ce qu'on sent. On les voit hésiter un peu. Il y a un mois, pas de report de la CAN. Bon, là, on peut envisager le report de la CAN. On n'a pas encore fini les éliminatoires. Il nous reste encore 4 journées à disputer. Bon, c'est possible de faire ça octobre-novembre. 2 matchs au mois d'octobre, 2 matchs au mois de novembre. Bon, est-ce qu'on va aller en janvier 2022? En juin, au Cameroun, ce n'est pas possible, etc., etc., etc. Ahmad Ahmad et ses collaborateurs sont en pleine difficulté en ce moment. Et d'ailleurs, il faut les comprendre. C'est vraiment difficile. Si on avait au moins fini les éliminatoires, qui d'ailleurs, on aurait pu jouer quelques matchs au mois de juin, mais en cause de la situation encore, ce n'est pas possible. On aurait peut-être pu voir un peu ce qu'on peut faire, mais on n'a même pas encore fini les éliminatoires. Et c'est terrible. Oui, mais bon, c'est en même vraiment temps, terrible. est-ce que ce n'est pas le moment de prendre des décisions, là? Bon, Parce qu'après, plus on avance dans le temps, plus on entre mais dans d'autres schémas. Mais personne n'a envie de voir notre CAN être reporté. Pour la fête, pour la compétition, pour les joueurs, pour les nations, etc., etc. Personne n'a envie de voir ça. C'est terrible. Mais bon, avec la situation actuelle, je pense que, qu'on le veuille ou pas, à un certain moment, la CAF sera vraiment obligée de prendre une décision. Et la décision qui va s'imposer, à mon avis, ça va être le report. Mais maintenant, leur hésitation actuelle peut se comprendre parce que la CAF aussi, sur la CAN, il y a beaucoup d'enjeux. Et nous, là, on est pilote comme ça, mais quand on est dirigeant et responsable par rapport à une telle compétition, par rapport à une telle institution, les décisions à prendre sont terribles. Il faut marcher sur des œufs. Oui. Ah, pour être plus sérieux, hein, une CAN sans public, ce n'est pas une CAN. Ouais, bien c'est sûr. une CAE. Coupe d'Afrique des équipes. Sans public, c'est pas chic. À un moment donné, si on arrive à remporter la CAN, on va se mettre dehors, en train de jubiler. Mais si on ne peut plus faire ça, c'est mieux de reporter. Hein. Ça n'a pas la même saveur. Voilà, ça n'a c'est pas le vrai, même hein. sens. Il Ça n'y a n'a pas de la goût même là-dedans. saveur. Pas facile. Alors, Ben Boris, vous n'avez pas encore fait votre choix quant à l'équipe pour laquelle vous allez jouer. Nous, on va vous aider à faire votre choix, si vous voulez bien. Laquelle de ces deux équipes, entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les éperviers du Togo, vous a fait rêver depuis que vous êtes jeune, que vous êtes petit? Depuis tout petit, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, donc ça fait un bon point pour la Côte d'Ivoire. Un but. Bon, sachant que la moitié du chemin a été fait, puisqu'il a fait, il a joué le CHAN 2020 donc avec la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes là en train d'entretenir un petit suspense. Mais qu'est-ce qui pourrait faire valider votre choix pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Une sélection en équipe A, mais ça passe par le travail d'abord. Il faut franchir les paliers pour pouvoir vraiment entrer en équipe nationale A. Et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour jouer en équipe A? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je pense que d'abord, montrer vraiment ce que je vaux, travailler encore plus. Et puis, je pense que la chance va me sourire un jour. Bon, les choix sont souvent stratégiques quand même. Et on tient compte de beaucoup d'éléments. Certains garçons, ils aiment bien la Côte d'Ivoire. Et c'est bien parce que c'est une grande nation de football. Mais beaucoup ont choisi, par exemple, il y a quelques années, il y a un bon groupe qui est parti jouer avec le Burkina Faso. Il y a un autre bon groupe qui est parti jouer avec le Bénin. Souvenez-vous, Stéphane Sessegnon, merveilleux milieu de terrain. On a perdu un formidable joueur qui aurait pu être un excellent milieu de terrain pour les éléphants de Côte d'Ivoire, mais qui a choisi le Bénin. Parce que le Bénin lui offrait plus de possibilités, plus de chances d'évoluer. Ce qui n'est pas le cas avec les éléphants. Donc, aimer les éléphants, c'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'avec la qualité qu'on a, le potentiel qu'on a, on a des chances d'avoir une place dans cette équipe des éléphants? Ça, c'est la grande question. Vous pensez que vous avez votre place dans cette équipe des éléphants? Pour le moment, non, je ne pense pas. Ah, voilà. Après, si je progresse, si je franchis de bons paliers, je pense que je peux avoir la chance d'être appelé. Pas forcément la Côte d'Ivoire, mais même au Togo aussi. Donc, moi, pour moi, ça va passer Jusqu'au bout, il entretient ce... il entretient ce suspense. Il est malin. Non, mais sincèrement, pas forcément pour la Côte d'Ivoire, même aussi le Togo. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Ah, mais après tout ce que vous aviez dit là, est-ce que vous préconisez qu'il choisisse le Togo? Non, ce qu'on peut lui préconiser, c'est qu'il faut continuer de travailler. FC San Pedro, c'est gagner en compétition, gagner en maturité, faire ses armes, championnat de Côte d'Ivoire, Coupe africaine, aller évoluer dans un club en Europe comme son frère. À partir de ce moment-là, il peut se donner les arguments pour pouvoir avoir une place dans l'équipe des éléphants.
Parce qu'en ce moment, les éléphants, les places sont très très chères en ce moment. Ça, il ne faut pas se le cacher. Allez, Ben Boris Saoulou est notre invité ce soir sur le plateau de la Grande Team. On n'a pas fini, il nous reste encore 2 périodes à passer ensemble. On va parler de votre club, le FC San Pedro. On va parler également des clubs ivoiriens en général. Ce sera pendant le débat et on parlera plus précisément des équipements sportifs. Voilà, quelle solution pour les clubs ivoiriens. Donc, profitez de ces quelques minutes de publicité pour aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire. On se fera un plaisir de vous lire jusqu'à la fin de l'émission.